Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Flash Juris qui vous est proposé par Subbaro dans le cadre de la préparation à l'examen d'entrée au CRFPA. Je suis Cédric Bernard, responsable du pôle d'excellence en droit public à Subbaro et également intervenant en procédure administrative contentieuse et non contentieuse et en droit administratif spécial auprès de Subbaro Lyon. Il m'a été demandé aujourd'hui de revenir sur un fait d'actualité important de ces derniers jours, à savoir la décision QPC du Conseil constitutionnel en date du 21 mars 2019, numéro 2018-768 QPC, Adama S, relative aux examens radiologiques et osseux aux fins d'évaluation de la détermination de l'âge d'une personne. En l'espèce, Adama S est né à Conakry, en République de Guinée, et a quitté en 2016 sa terre natale pour des raisons à la fois géopolitiques et économiques. Il arriva sur le territoire français en juillet 2016 en précisant qu'il était âgé de 15 ans et que malheureusement il n'avait pas de document d'identité pour prouver son âge et son identité. Partant, et conformément aux stipulations de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles, Adama S devait bénéficier d'une prise en charge par le département au titre de l'aide sociale à l'enfance en sa qualité d'enfant en danger. Un tel dispositif permet de favoriser les chances d'insertion et d'obtention du droit d'asile des mineurs étrangers lorsqu'ils obtiendront la majorité. Ainsi, le juge des enfants a, par jugement du 20 juillet 2016, sur le fondement de l'article 375 du Code civil, confié au Conseil départemental de l'Ain, Adama S. Seulement, en raison du doute sur l'âge réel d'Adama S, par un arrêté du 14 novembre 2017, est ordonnée une expertise médicale aux fins d'évaluation de son âge physiologique par examen radiologique osseux. Dans sa rédaction résultant de la loi du 14 mars 2016, l'article 388 du Code civil, en ses alinéas 2 et 3, prévoit en effet, et je cite, « les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables, et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. » Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. Fin de citation. Estimant qu'il résultait de cette mesure d'instruction que celui-ci n'était plus mineur, la fourchette d'âge étant, selon l'examen, entre 20 et 30 ans, donc une fourchette assez large, un arrêt du 3 juillet 2018 a ordonné la mainlevée de la mesure de placement auprès du Conseil départemental de l'Ain. Cette mesure sera évidemment contestée par Adama S et c'est à l'occasion de ce litige qu'est soulevée, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2018-768, renvoyée par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel le 21 décembre 2018. Selon le requérant, soutenu par nombre d'intervenants, dont les syndicats de la magistrature et des avocats de France, les alinéas 2 et 3 de l'article 388 du Code civil méconnaîtraient l'exigence de protection de l'intérêt de l'enfant ressortant du 10e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, puisque de tels tests osseux pourraient, en raison d'un manque de fiabilité, considérer des mineurs étrangers isolés comme des majeurs et donc leur dénier toute protection à laquelle ils ont droit selon la Convention internationale de 1989 et le droit national. De telles dispositions, en autorisant le recours à un examen radiologique sans finalité médicale et qui plus est portant des risques pour la santé, méconnaîtraient également le droit à la protection de la santé qui a été garanti et reconnu, qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel à maintes reprises, notamment la première fois en 1974 avec la décision numéro 7454 DC, mais plus récemment dans le cadre de QPC sur l'hospitalisation sans consentement
dans la décision numéro 2010-71 QPC et sur l'obligation de vaccination en 2015 par la décision numéro 2015-458 QPC, mais également le principe de sauvegarde de la dignité humaine et de l'inviolabilité du corps humain, reconnu également par le Conseil constitutionnel comme ayant valeur constitutionnelle dans sa décision numéro 94-343-344 DC. Plus encore, la réalité du terrain montrerait une absence de véritable consentement du fait, outre de la barrière de la langue, d'une certaine supériorité, du moins psychologique, de l'autorité publique sur le mineur étranger. Évidemment, il ne connaît pas le système français, il n'est pas dans son état national, et avec le stress, et tout simplement avec la situation qu'il connaît, il peut tout simplement être fortement influencé à donner son accord, ce qui remettrait en cause l'accord libre et éclairé. Le Conseil se devait de répondre à deux questions. Tout d'abord, la première. Le préambule de la Constitution de 1946 reconnaît-il une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, et ce, quelle que soit sa nationalité? Deuxième question. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge d'une personne, c'est encore quelle que soit sa nationalité, prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 388 du Code civil, portent-ils atteinte aux droits et principes fondamentaux garantis par la Constitution? Dans la décision numéro 2018-768 QPC, le Conseil constitutionnel reconnaît pour la première fois, et c'est important de le souligner, la valeur constitutionnelle de l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946. Selon le Conseil, cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Dès lors, les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées de garanties nécessaires afin de ne pas lui attribuer indûment la qualité de majeur. Du fait de l'intervention du juge judiciaire, cela même a décidé de l'examen médical, et ce, uniquement en cas d'absence de documents d'identité valables, et, il faut l'insister dessus, si l'âge n'est pas vraisemblable, et puisque le consentement éclairé de l'intéressé doit être recueilli par les autorités dans une langue qui doit être compris par l'intéressé, et encore puisque son refus ne saurait être compris comme un aveu de sa majorité, le législateur a pris en compte, selon le Conseil constitutionnel, les garanties nécessaires. Plus encore, le législateur a pris en compte la marge d'erreur de tels examens, marge d'erreur reconnue par le milieu scientifique lui-même, et nombre d'autorités administratives indépendantes, dont le défenseur des droits, il faut le souligner. Il a exclu que ces conclusions puissent constituer l'unique fondement dans la détermination de l'âge de la personne. Il appartient donc à l'autorité judiciaire, je cite, d'apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance. Fin de citation. C'est également en raison de ces garanties et de l'impossibilité pour le Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sur la santé de tels examens, sauf s'il était avéré une inadéquation manifeste, que les griefs tirés de la méconnaissance du droit à la protection de la santé et du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne ont été rejetés. Par conséquent, les alinéas 2 et 3 de l'article 388 du Code civil ont été déclarés conformes à la Constitution. Cette décision, et c'est notre humble avis, peut surprendre puisqu'elle s'inscrit en contrariété avec les rapports des autorités administratives indépendantes, dont celui du défenseur des droits, qui avait alerté sur les atteintes aux droits fondamentaux que provoque un tel procédé d'évaluation de l'âge. Mais ceci porte également atteinte, en quelque sorte, ou peut-on dire, va à l'encontre de la science elle-même et des praticiens du droit, dont les magistrats, qui estiment que d'autres moyens plus efficaces, mais également plus fiables, existent
dont des tests psychologiques comme le font l'Australie et le Royaume-Uni. D'ailleurs, ces points furent soulevés par le requérant, du moins son avocate, devant le Conseil constitutionnel lors de l'audience QPC. Cette décision est toutefois surveillée de près puisqu'elle peut être désavouée par une affaire pendante à la Cour européenne des droits de l'homme qui devrait prochainement se prononcer sur la compatibilité d'une telle évaluation de l'âge au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous l'avez donc compris, cette affaire est à suivre.